That's the tail, and these are the horns. I have a question. Why is it in these pictures, the pictures of aliens, UFO, the Yeti, Hellboy, why is it they're always out of focus? Why don't you tell us about the Bureau of Paranormal Research and Defense? I want to tell you, I want to tell the American public one thing. Now, this Bureau for the... Paranormal Research and Defense. There is no such thing. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, voilà, donc avec des suppléments que je vais vous énumérer tout de suite maintenant. Donc en plus de l'histoire The Amazing Screw Unhead, donc on retrouve évidemment l'éternelle galerie de croquis, donc de l'histoire principale et également des histoires bonus, intégrées dans ce volume en guise de complément. En dehors de ça, donc on retrouve, alors, je vais faire par ordre... non, je ne vais pas le faire par ordre chronologique, je vais faire par ordre d'importance. Donc on retrouve The Magician and the Snake, donc le magicien et le serpent, on va pas dire en version, mais en couleur, contrairement à la version française et à la version originale existante dans un recueil dont j'ai oublié le nom. Cette fois-ci, cette histoire a été colorisée. Donc, deuxième chose, piqué à, on va dire, Delcourt, pas piqué à Delcourt. Inspiré par le travail de Delcourt. Deuxième chose, par le titre, que je trouve quand même assez drôle de coïncidence. Donc en dehors de ça, nous avons 2 ou 3 histoires inédites. The Witch and Her Soul, la sorcière et son âme. Donc histoire inédite dessinée spécialement pour ce recueil. The Prisoner of Mars, le prisonnier de Mars, pareil, histoire inédite. Je vais pas trop m'arrêter dessus parce que c'est pas ce qui m'intéresse le plus, c'est pas ce dont je voulais parler en priorité. Mais donc vous retrouvez donc 3 histoires inédites, en plus du magicien et du serpent qui a été pompé sur l'idée de Delcourt, comme je disais il y a 2 secondes. Et surtout, troisième petite chose qui a été pompée sur le travail de Delcourt, c'est l'histoire de Abogung et le haricot. Donc que l'on retrouvait également dans la version française de L'homme à la tête de vis. Donc on retrouve le titre, on retrouve Abogung et le haricot, et on retrouve le magicien et le serpent. Ce qu'il y a d'inédit, ce sont les 3 histoires faites spécialement pour ce recueil américain, ainsi que la galerie de sketch, qui n'était pas présente dans l'édition française. Et le truc par contre, la petite particularité de cette histoire, c'est qu'elle était entièrement redessinée pour l'occasion. Les dessins, donc si je fais un petit comparatif par rapport donc à l'édition de... Ah, faut que je la retrouve. Où est-ce qu'elle est cette histoire? Je vais la retrouver, hein. Ah, voilà. Hop. Lorsque l'on fait un comparatif, on voit tout de suite que la différence au niveau des dessins. Donc ça a été entièrement redessiné par Mike Mignola pour l'occasion. Alors pourquoi? Il y a une raison, tout simplement parce que à la fin, il y a une petite case qui a été rajoutée. Donc l'histoire reste exactement la même, sauf qu'il y a, alors attendez, je ne sais plus si c'est une ou deux. C'est 2 cases. 2 cases qui ont été rajoutées, une au début qui ne nous intéresse pas, mais une surtout à la fin qui nous intéresse, et qui tend à prouver que, du coup, la question que Delcourt ou un autre posa à Mike Mignola en 2002, à savoir si Abogung avait un rapport quelconque avec l'homme à la tête de vis, et que Mignola à l'époque nous disait non, j'aime bien juste le nom, et cette fois-ci Mignola a décidé d'intégrer cette histoire à la mythologie de l'homme à la tête de vis, puisque à la fin nous retrouvons donc l'empereur zombie sur la dernière case, qui nous dit comme quoi, et c'est ainsi que Abogung devint, enfin pas Abogung, what adventures he had and how he eventually became Gung the Magnificent,
Almost Conqueror of the Entire World. Donc voilà, comment Abu Gung devint Abu Gung. Donc on retrouve l'empereur zombie à la fin, avec, et en plus, un symbole qu'on voit dans le temple, je sais plus si c'est le temple de Shambhala, à la fin de, regardez ici, à la fin de la tome de, en plein milieu de l'histoire de la tête de vis, juste avant qu'il réveille Abu Gung, on voit ce symbole sur un mur. Et donc là vous avez juste à côté l'empereur zombie. Donc cette histoire a du coup pour l'occasion été entièrement redessinée, modifiée pour être intégrée dans la mythologie, dans le background de The Amazing Screw-on-Head. Donc voilà pour les quelques petits suppléments. Et donc maintenant on va parler de ce qui fait la particularité de The Volume, c'est-à-dire The Amazing Screw-on-Head. Donc l'histoire a subi également, l'histoire principale de l'homme à tête de vis a subi donc 2 modifications. La première, c'est les couleurs qui ont été quelque peu modifiées sur certaines planches. Les couleurs ont été refaites, ont été réajustées pour être plus péchues qu'avant. Donc toujours Dave Stewart que l'on retrouve derrière ça. Et deuxième changement, le principal changement majeur survient sur cette case-là. Sur cette case-ci, lorsque l'empereur zombie et son équipe de bras cassés arrivent au temple de Abu Gung pour le réveiller, à un moment, vous avez donc l'empereur zombie qui dit la ville cachée, la cité cachée des secrets des maîtres, on va dire ça comme ça, avec leur pouvoir, ils peuvent commander aux éléments et autres trucs dans le genre, et trucs dans le même genre. Ça c'était dans la version originale. Dans la version remake, on va dire, ce dialogue-là a été changé. Maintenant, l'empereur zombie dit la ville cachée des secrets des maîtres, avec leur pouvoir vril, ils peuvent commander aux éléments et autres trucs de ce genre. Donc c'est à dire qu'avant il disait avec leur pouvoir, et maintenant il dit avec leur pouvoir vril. Le pouvoir vril c'est quoi? Le pouvoir vril, plutôt que de pouvoir, on devrait surtout parler d'énergie. C'est quelque chose qui apparaît donc dans le Hellboy Universe, qui a dû apparaître une fois ou deux dans le BPRD, mais qui est surtout apparu dans Lobster Johnson The Iron Prometheus. Toujours pas sorti en France. Peut-être qu'un jour Delcourt se décidera à l'éditer chez nous. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est apparu donc dans cette histoire-là, qui, au-delà de sa simple apparition comme dans la série BPRD, surtout quelque chose qui fait partie intégrante de l'histoire. C'est vraiment un des blocs de l'histoire qui est vraiment rattaché au Iron Prometheus. Donc, je vous laisse la surprise de découvrir ce que c'est au moment où ça sortira, ce qu'est le Iron Prometheus, parce qu'il s'agit de quelque chose. Et donc le pouvoir vril, pour limiter les spoilers à donf, le pouvoir vril sert de source d'énergie au Iron Prometheus. C'est grâce à ça que le Iron Prometheus fonctionne, grâce au pouvoir vril. Donc c'est quelque chose qui fait vraiment partie intégrante du Hellboy Universe, et que Mike Mignola se décide de changer une ligne de texte. Donc, la couleur, on va pas en parler, il a changé les couleurs histoire de que ça fasse un petit peu plus Jones et un petit peu plus funky, mais qu'il se décide à changer une ligne de texte en plein milieu de son Amazing Screw-on-Head afin d'y rajouter quelque chose qui fait partie intégrante de l'univers de Hellboy, du Hellboy Universe. Pour moi, ça ne veut dire qu'une seule chose, c'est que à partir de maintenant, The Amazing Screw-on-Head, l'homme à la tête de vis, fait partie intégrante du Hellboy Universe. Donc, si je me trompe, mais pour moi, ce changement ne peut signifier que ça, qu'une seule chose. L'homme à la tête de vis fait partie de l'univers de Hellboy. Et en sachant que l'homme à la tête de vis, se passe en 1800 combien 1882 si j'ai pas de bêtises, si j'ai pas de conneries. Je lise. Ah je sais plus trop. Non pas 1882, je sais plus. Il me semble, si j'ai pas de conneries, que ça se passe à peu près à la même période que Edward Grey. Bon, en tout cas il y a de fortes chances que ça se passe à la même période que les aventures donc du Witchfinder, en sachant que au début de la vidéo je vous avais dit que c'était un petit peu le pendant américain du Witchfinder, mais un peu moins sérieux et un peu plus rigolo.
Et ben moi je dis pourquoi pas plus tard un crossover entre le Witchfinder et l'homme à la tête de vis, ben ce serait fortement envisageable. Pourquoi pas, puisque les deux, si je ne dis pas de bêtises, les deux se passent pratiquement à la même période, à la même époque, mais juste sur deux continents différents. C'est le continent européen et l'autre c'est le continent américain. Donc voilà ce que j'avais à dire là-dessus sur cette toute récente sortie à 17,99 $, sortie le 1er septembre 2010, donc mercredi, trouvable dans toutes les bonnes crèmeries de Paris et de France. The Amazing Screw and Head, donc c'est de l'anglais, je préviens tout de suite, édité par Dark Horse USA, version hardcover de l'histoire du même nom, donc version on va dire américanisée de ce que Delcourt a pu faire et surtout nous sortir en 2008. Donc, il y a deux. Donc voilà ce que j'avais à dire là-dessus. Donc je ne vais pas en dire plus. Je vais maintenant boucler cette vidéo comme il se doit en vous disant prenez soin de vous. Ciao ciao, kiss kiss et surtout à la prochaine. Salut.